Bonjour à vous tous mes petites lumières. Alors, je suis ravie que nous nous retrouvons pour une vidéo. Je commence déjà à bafouiller, ça commence bien. Alors, s'il y a des bruits environnants autour de moi, c'est mon fils qui joue à côté, hein. Mais je ne pense pas que ce soit très gênant pour l'écoute de cet audio. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on va aller voir un petit peu les énergies de cette nouvelle lune. Ça va être un peu compliqué, mais ça peut être, vous pouvez être un, 2, 3 pris de un petit peu d'énervement, de colère, mais c'est un petit peu normal, vous inquiétez pas. Donc on va aller voir justement avec l'oracle de la lune, voir ce qu'elle nous apporte, ce qu'elle nous dit avec le pouvoir de votre féminin, hein, la lune, la nuit, c'est le pouvoir féminin. Alors, qu'est-ce que votre féminin intérieur, mes petites lumières, nous révèle l'oracle de la lune? Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour mes petites lumières qui regardent cette vidéo? N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner afin de pouvoir suivre les vidéos en temps voulu. Vous voyez, on a besoin de remettre, et je vous parlais tout à l'heure un petit peu d'énergie basse, on a besoin de remettre quelque chose pour pouvoir accéder à autre chose. Alors, si c'est mon fils, il vous fait des petits coucous. Alors, vous voyez, il y a des choses qui sont tenaces et on vous demande de remettre en fait ce qui est tenace. Là, l'appel du féminin vous amène vraiment à remettre pour acquérir derrière cette abondance. Il y a des choses que vous portez qui sont encore lourdes, peut-être qui reviennent à la surface, qui demandent vraiment à être terrassées pour pouvoir justement tendre vers cette abondance qui vous attend. Votre féminin vraiment vous amène à accueillir l'abondance, mais de remettre ce qui est tenace. Je suis désolée, j'ai mis mon écouteur filaire, mais il s'est tombé. Il est tombé. Oh, il s'est tombé. Vous voyez, on est limité par rapport à des choses du passé. Et c'est tenace, en fait, ce que vous retenez du passé, mais ça vous limite. Ça vous limite à acquérir l'abondance. Parce que c'est trop lourd. Regardez comme c'est lourd ce que vous portez sur votre dos, mes petites lumières. Ça, vraiment, il est temps pour vous de vous débarrasser, de nourrir un petit peu d'autres énergies. Et voilà, on vous dit, avec le masculin, la polarité masculine, de passer à l'action et de remettre ce qui est justement tenace et lourd sur votre dos pour pouvoir tendre vers le chemin. Vous voyez, 3 cartes qui sont tombées, le chemin. On a des personnes qui sont ici, aux portes de l'ouverture. Ici, on est encore dans le monde de l'introspection, où il y a toutes les ressources qui vous appartiennent. Vous voyez, je fais toujours des comparaisons à la nature, mais quand vous plantez une graine dans la nature, avant de tendre vers la lumière, elle est dans les ténèbres, ce que moi j'appelle la période d'incubation, d'introspection, d'hibernation. En fait, on est dans son monde intérieur, on est dans la nuit noire de l'âme, donc on est face à soi-même, et cette petite graine, quand on la plante, elle va d'abord, avant de tendre vers la lumière, vers la positivité, vers tout ce qui est bon pour elle, elle va aller chercher en profondeur ses racines, ses forces. Et une fois qu'elle sera bien enracinée, elle tend, elle pousse vers la lumière. Donc elle sort de son enfermement interne. Ça marche exactement de la même manière à l'intérieur de nous. Et ici, on est prêt. On est prêt à tendre vers la lumière, on est prêt à tendre vers un nouveau jour. Mais il y a toujours des limites du passé, il y a des choses du passé qui vous limitent, qui sont tenaces. Et là, au niveau des énergies, vraiment, on vous demande de renaître, de remettre, oui, et de renaître aussi. Lapsus, mais pas de hasard. Donc là, vous êtes sur le chemin, on vous influence à aller vers le chemin de l'abondance. Mais pour ça, on vous demande d'accepter. Soyez dans l'acceptation et tournez-vous vers la beauté du cœur. C'est la seule voie de l'âme. Parce que vous voyez, moi j'ai des personnes ici qui résistent. Vous êtes dans la résistance de choses qui vous appartiennent du passé, mais qui sont très lourdes et très tenaces. Donc maintenant, on va aller voir justement avec la voie de l'âme ce qui peut éventuellement limiter. Alors bien sûr, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Hein, n'écoutez pas ce tirage avec le mental, écoutez-le juste avec la résonance du cœur. Ça résonne, tant mieux, ça résonne pas, alors on lâche. Ça ne nous appartient pas. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Donc justement, la petite voix de l'âme, qu'est-ce qu'elle nous révèle pour mes petites lumières? Vous voyez, il y a beaucoup de poids de larmes, peut-être par rapport à des choses du passé, par rapport à des situations. Et là, vraiment, on a besoin de libérer les eaux. Vous voyez, je vous parlais de la nature, on est aussi ces 4 éléments. Terre, eau, air, feu.
Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans un précédent tirage, mais nous sommes ces 4 éléments-là. Donc servez-vous de ces éléments qui vous habitent finalement, parce que vous en faites partie intégrante comme la nature, pour pouvoir libérer les os à travers les émotions à travers les os, hein, vous êtes constitué d'eau, et faites des cycles d'inspire et d'expire pour pouvoir faire des respirations cohérentes, inspirez tout ce qui est positif et lâchez sur les cycles d'expire tout ce qui est lourd. Remettez ce que vous n'avez plus besoin parce que là, il y a du poids de larmes. Voilà. Vous avez besoin de vous libérer de ce qui ne vous appartient pas. Arrêtez de nourrir des énergies du passé. C'est comme si en fait vous continuez de donner une nourriture à quelque chose du passé qui n'existe finalement plus dans l'actualité. Elle est encore d'actualité parce que vous continuez de la nourrir. C'est exactement le même procédé que la nature. Quand on continue d'entretenir ses plantes, quand on continue d'entretenir ses semences, alors on les récolte. Mais si on les laisse tomber, si on les nourrit plus, alors elles fanent. Dites-vous que vos pensées, c'est la même chose. Ouais, là, j'ai vraiment 2 cartes qui sont tombées, il n'y a pas de hasard. On me dit, le message de conseil de la source, c'est communiquer. Communiquer à travers la parole pour pouvoir libérer des limites qui viennent du passé, tout ce qui est tenace. Parce que plus vous allez les garder les mots en vous, MOTS, imprimés, plus vous allez obtenir des mots MAUX. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important de s'en libérer. On vous dit bientôt, vous voyez, vous êtes sur le chemin et tout à l'heure on avait avec l'oracle de la lune justement, la réalisation, la porte du chemin. Vous êtes sur la porte du chemin. Donc on vous dit bientôt, donc ne baissez pas les bras et continuez ainsi. Voilà. Vous avez besoin de retrouver un calme par rapport à quelque chose qui vient du passé. Vraiment, on vous invite à communiquer et à terrasser ce qui est tenace et lourd à travers la communication pour retrouver le calme. De toute façon, on vous dit que vous allez être aidé. Ça peut être par rapport à des personnes extérieures, peut-être des personnes qui vont arriver sur votre chemin, qui ont peut-être un peu plus d'avancement, plus la voie de la sagesse pour pouvoir vous permettre de faire un travail en profondeur sur vous. Même si, dans les grandes lignes, le travail se fait soi-même, avec soi-même. Mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas seuls, donc il faut prendre et accepter les mains que l'on vous tend. Vous voyez, là, vous êtes vraiment influencé par le poids des larmes, par le poids des choses qui sont tenaces, qui vous retiennent, qui vous limitent. J'avais le guide, vous voyez. Vous avez peur et vous avez de la colère. Et en fait, ces énergies-là, et tout à l'heure, je vous avais parlé que la nouvelle lune était ciblée sur des énergies un peu comme ça. Donc, en fait, quand on a peur, on rentre dans l'énergie de la colère. C'est une forme instinctive de protection. C'est pour ça que l'animal, quand vous êtes face à lui, qu'il a peur, il va vous grogner dessus. Voilà, il se met sur la défensive. Attention, n'approche pas. Eh bien, nous, on n'est pas plus loin que l'animal. Je dirais même qu'on est en dessous de l'animal malgré ce qu'on pense. Et on réagit de la même façon. C'est l'instinct, c'est comme ça. Et encore une fois, on me dit, tout à l'heure, on avait remettre avec l'oracle de la lune. Là, j'ai message de pardon. La source vous invite à pardonner. Donnez votre part de tout ce qui vous limite. Imaginez que dans votre monde, comment vous expliquer? Simplement, je vais essayer de vous expliquer. Le monde sur lequel nous vivons, c'est immense. Mais votre âme, elle habite un monde. Votre corps, ça c'est votre monde. Si dans ce monde intérieur, vous êtes emprisonné, vous êtes rangé dans des cases, vous êtes structuré dans des cases emprisonnées, alors en effet miroir, dans la matière, il en sera ainsi pour tout ce que vous allez observer visuellement. Parce que c'est le conditionnement du monde intérieur. En revanche, si dans votre monde intérieur, il n'y a plus de cases, il n'y a plus de stigmates, il n'y a plus de passé, présent, futur, il y a juste un présent, et le passé appartient au passé, et voilà, ça nous sert juste de leçon et d'expérience pour pouvoir tendre vers quelque chose de beaucoup plus positif, alors dans la matière extérieure, ce sera la même chose. Parce que finalement, toute interprétation est faite à travers notre vision, pas celle des autres. Quand on commence à focaliser son attention sur celle des autres et sur leur interprétation, alors on n'est plus souverain en son royaume, on devient la marionnette de quelqu'un. Donc là, l'univers, vraiment, la source, les cartes sombres dans cet oracle sont les messages de l'univers, vous invitent à pardonner et à communiquer.
C'est le conseil de la source. Communiquez, libérez-vous. Si vous ne pouvez pas communiquer vos mots à la personne en question, parce que de toute façon, je ne sais pas si ça servirait à grand-chose, ça vous ferait peut-être entrer encore dans des énergies de colère, eh bien, écrivez. Ne serait-ce que pour vous-même, vous libérer de ce qui ne vous appartient plus et ce dont vous n'avez plus envie d'avoir, tout simplement. Donc, pour accentuer un petit peu, je vais prendre celui-ci pour voir justement quel conseil, enfin, qu'est-ce qui bloque réellement sur ces limites. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, mes guides, pour mes petites lumières? Il y a beaucoup de cartes qui tombent, il y a beaucoup de choses. Tu vois, pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Maintenez le lien et n'ayez pas peur de la réussite. En fait, vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. On a parlé de communication. Mais vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupent également du lien avec vous-même. Donc vivez le conflit en sécurité déjà dans votre monde intérieur en n'imaginant pas le pire, mais le meilleur. On part en communication pour la résolution pacifique d'une situation, pas pour engendrer encore plus de conflits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toute la nuance. Et pardonnez-vous et pardonnez aux autres. En fait, quand on est trop exigeant avec soi, forcément, en effet miroir, on l'est avec les autres. Donc, comme vous êtes trop exigeant envers vous-même, eh bien, ça entretient ce conflit. Donc, faites le choix de pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de votre propres attentes. Et les conflits se régleront d'eux-mêmes. N'ayez pas peur de la réussite. Si vous partez déjà, voyez, c'est la loi de l'attraction. Nos pensées sont créatrices. Chaque fois que vous pensez le matin, au lever du jour, que vous mettez le pied au lit, que vous pensez à votre journée, par exemple, aujourd'hui j'ai décidé de nettoyer ma voiture, bon bah ça passe par le biais de la pensée et ensuite vous le mettez à l'action. Mais si déjà dans vos pensées c'est terrassé par la peur, par la colère, par le conflit, oui de toute façon il comprend rien, oui de toute façon elle comprend rien, elle ne, eh bien automatiquement ce que vous pensez, vous le créez, la personne en face ne comprendra pas parce que vous partez déjà avec une intention négative de conflit. Donc attendez-vous à récolter cette énergie, c'est la loi de l'attraction. Donc quittez cette énergie-là pour vous-même afin de pouvoir trouver un terrain d'entente conciliant avec l'autre. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. C'est exactement ce que je viens de vous dire. La loi de l'attraction. J'obtiens ce que je pense. Et elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Exactement. Plus vous allez vous aimer, plus les autres vous aimeront. Plus vous allez croire en vous, plus les autres croiront en vous. C'est l'effet miroir de la base. Alors, justement, un petit message dans le cas. Étant donné qu'il y a des limites, il y a des choses tenaces, on va déjà essayer d'avoir des messages de en cas pour savoir qu'est-ce qui limite. Déjà, dans vos limites, on peut voir qu'ici, il y a l'inaction. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de prison, mais la clé, elle n'est pas à l'extérieur de la prison, elle est bien à l'intérieur. Parce que la solution de vos problèmes, elle se trouve en vous, mes petites lumières, pas à l'extérieur. Personne ne peut résoudre la problématique de quelqu'un dans le monde extérieur. Ça, c'est chimère. C'est illusion. Penser que l'autre va solutionner notre problème ou que l'autre va remplir ce qui nous manque en nous, c'est pareil, c'est une illusion. Un faux semblant. C'est encore remettre son bonheur, sa vie, dans les mains de quelqu'un. Et généralement, ça amène que souffrance, attente et sacrifice. Donc pour sortir de l'inaction, déjà, on vous invite à communiquer vos mots, de trouver à l'intérieur de vous, comme la petite graine, comme l'arbre avant de pousser, qui va chercher des racines tellement profondément que quand il tend vers la lumière et qu'il traverse une tempête, il est bien enraciné. Parce qu'il sait d'où il vient, parce qu'il connaît ses forces, il connaît ses faiblesses, il connaît ses ressources. C'est ce qu'on vous demande de trouver. Mais pour trouver ses forces et ses ressources, il faut sortir des limites, sortir de la cage, sortir de l'enfermement dans lequel vous êtes plongé. Voyez, tout à l'heure, je vous disais, les mots non exprimés forment les mots du corps. Exactement, c'est ce qu'on a là. Là, j'ai des personnes qui m'écoutent qui ont des douleurs physiques. Parce que
C'est l'effet miroir de votre être intérieur. Si vos émotions vous font souffrir, en effet miroir, votre corps finira par vous faire souffrir. Ça peut être des douleurs intercostales, ça peut être des problèmes de digestion, parce que ce qu'on ne digère pas dans l'esprit, on ne peut pas le digérer aussi, on ne peut pas l'évacuer. Vous voyez ce que je veux dire? Le ventre, c'est le deuxième cerveau du corps. Ce qui n'est pas digéré dans l'esprit ne peut pas l'être dans le ventre. Donc automatiquement, on peut se retrouver avec des problèmes d'évacuation, soit justement par de la constipation, soit au contraire par une diarrhée chronique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a vraiment besoin de libérer ces émotions pour libérer les souffrances du corps. Et ça va en fait de lignée transgénérationnelle. Vous savez qu'on ne porte pas que des informations génétiques de microsomes, on porte aussi des émotions de nos parents. Donc là, il y a quelque chose aussi à couper par rapport à la lignée transgénérationnelle. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette lignée transgénérationnelle? Voilà. Dans votre lignée transgénérationnelle, il y a de la culpabilité. Je ne sais pas. De naissance en naissance, on transmet des culpabilités aux siens. Et en fait, vous portez, c'est pour ça que tout à l'heure j'avais l'énergie, ce n'est pas moi, par rapport à des choses du passé. Arrêtez de porter des choses qui ne vous appartiennent pas, de vous sentir coupable de quelque chose. Chacun est responsable de ses actes et de sa vie. Donc quand bien même il y aurait eu des choses de semées dans votre lignée transgénérationnelle qui ne vous appartiendraient pas, ne les nourrissez pas. Ne vous sentez pas coupable. La culpabilité, c'est le terreau non fertile. Et ça, je suis certaine de vous en avoir déjà parlé. C'est comme si sur une semence, on jetait de l'acide. C'est exactement la même chose. Voilà. Par rapport aux blessures d'enfance, je ne sais pas, peut-être que quand vous étiez petit, on vous a rendu coupable de quelque chose. Et depuis ce temps, eh bien, vous continuez de nourrir cette culpabilité parce que peut-être vous n'êtes pas suffisamment à la hauteur, parce que voilà, vous ne rentrez pas dans la case qu'on voudrait qu'on vous rentre. Je ne sais pas la raison pour laquelle, mais c'est dû à l'enfance pour certaines personnes, dû en fait à une lignée transgénérationnelle. Vous êtes en train de prendre un package qui malheureusement ne vous appartient pas. C'est pour ça qu'ici j'avais ce n'est pas moi. Et ça vous limite, hein. Pour certaines personnes, il y a eu automatiquement, par rapport à ces culpabilités, peut-être une rupture amoureuse dans laquelle vous vous sentez coupable. Peut-être que dans votre lignée transgénérationnelle, quand les hommes partaient ou les femmes partaient, on leur mettait une étiquette sur le front. Et aujourd'hui, vous avez traversé une rupture amoureuse et on continue en fait de nourrir cette même énergie. Alors que chacun est libre de sa vie, chacun est libre arbitre et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, ne portez pas ce qui ne vous appartient pas. Ouais. Par rapport à cette lignée transgénérationnelle, par rapport à des culpabilités, on voit bien que c'est par rapport à des traumatismes d'adultes. Clairement, vous voyez ce qu'on vous a fait dans votre cerveau quand vous étiez petit, on vous a fait des nœuds, hein. On vous a fait des nœuds dans votre cerveau par rapport à des choses où on vous rendait coupable, où on était tout le temps en train de rendre les autres peut-être coupables, et vous avez grandi avec cette base-là. Qu'en fait, à chaque fois qu'on a des problèmes, c'est pas de notre faute, c'est la faute des autres. On vous a peut-être rendu victime. Alors, c'est général ce que je dis, vous prenez vraiment ce qui résonne, c'est peut-être pas du tout cette énergie-là. Mais pour certains, en tout cas, on vous a fait des nœuds dans le cerveau. On vous a mis des informations qui étaient, pour moi, faussées, qui appartenaient à une émotion et une vision d'une toute autre personne. Mais cette toute autre personne, ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre résonance, ce n'est pas de votre vibration. Donc quittez ce qui ne vous appartient pas. Et pour ça, on vous demande de visualiser. La visualisation, c'est quelque chose que j'utilise énormément en hypno. Souvent, j'emmène mes patients dans la visualisation d'un futur désirable. Ou bien, si je veux remonter des émotions, alors je leur demande de visualiser et de m'apporter ce qu'ils voient. Donc, sachez que la visualisation, c'est la création. Mais je ne parle pas de la visualisation du monde visuel, physique. Je parle de la visualisation interne. De changer la manière dont on voit les choses dans son monde intérieur, avec l'énergie du troisième œil. Pas avec la vision de l'œil. Absolument pas. Ce que l'œil voit est parfois illusoire. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'il y a des personnes qui se retrouvent malheureusement coupables parce que voilà, elles parlent avec une personne, admettons que vous soyez une féminine, vous parlez avec un masculin, et bien bizarrement, vous allez être croisé par des personnes et dire ah bah tiens, j'ai vu un tel avec un tel, je suis sûre il se passe quelque chose. Non mais voilà, est-ce que ça c'est vraiment comment dire une vérité?
hein, voir deux personnes discuter ensemble, ça ne veut pas dire forcément qu'il se passe quoi que ce soit entre eux. Ça peut être tout simplement un échange verbaux, de la communication. Et non, l'humain, il interprète avec ce qu'il voit, mais il interprète surtout avec sa vision à lui. Donc si lui, quand il parle avec quelqu'un, il a des mauvaises pensées, automatiquement, quand il vous voit parler avec quelqu'un, bah, il imagine que vous allez faire tout et n'importe quoi. Parce que c'est son canal d'information, pas le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un exemple parmi tant d'autres, hein. C'est comme penser que ceux qui roulent en euh, voiture de luxe, sont riches, qui ça se trouve, ils sont endettés à vie et voilà, ils bouffent des patates tous les soirs, hein. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des interprétations visuelles, mais en fonction de notre canal à nous. Si nous, on a les idées de travers, si nous, chez nous, on a un téléphone à 13 et puis qu'à la fin du mois, on a du mal on mange des pâtes, bah forcément, en effet miroir, on va penser que celui qui roule en voiture, bah on va lui donner la même interprétation que ce que l'on donne à soi. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez, les blessures de l'enfance ont vraiment ramené des chocs émotionnels. Vous êtes influencé par vos blessures d'enfance, par rapport à un choc que vous avez vécu, soit par rapport à l'enfance, soit par rapport aujourd'hui aussi dans la matière, dans l'actualité du jour, par rapport à une rupture amoureuse qui s'est passée récemment pour certaines personnes, parce que là c'est quand même assez récent. C'est un passé pour moi qui est proche. Sinon, ça ne sortirait pas forcément. Mais pour moi, vous avez subi un choc émotionnel que vous avez déjà euh, subi dans l'enfance par rapport au traumatisme d'adulte, par rapport à des culpabilités. Et aujourd'hui, ça, en fait, pour moi, ce que je vous dirais en hypno, c'est qu'en fait, ça a réveillé une émotion déjà connue. Je ne vais pas vous faire un cours d'hypno ici, mais j'aime bien vraiment donner des métaphores et donner vraiment des exemples pour faire des comparaisons. Mais comprenez bien que le cerveau, c'est un ordinateur. Tant que la corbeille n'est pas vidée, l'information est toujours dans le disque dur. Donc sachez que même si vous avez l'impression qu'il y a une situation que vous avez traversée dans l'enfance d'un choc émotionnel n'est plus d'actualité aujourd'hui, c'est caduc, c'est faux. C'est pas vrai. Ça, c'est encore une illusion. C'est toujours là. Ça fait partie de votre disque dur. C'est marqué. Donc il suffit que vous ayez subi, là aujourd'hui, à l'âge adulte, un choc qui vous ramène au même choc émotionnel que vous avez vécu dans l'enfance, vous pouvez être sûr que ça va remonter à la surface. Mais là, en fait, on vous dit que ça ne vous appartient pas. Parce que c'est par rapport à des traumatismes que vous avez subis par rapport aux adultes quand vous étiez enfant. C'est pas à vous. C'est ce qu'on vous a programmé dans votre tête, dans votre mental. Donc, faites le processus de couper. Je sais pas moi, il y a plein de choses pour couper des énergies avec du passé. Il y a aussi la visualisation, de ne plus nourrir ces énergies. Il y a plein de choses. On est puissant. On n'en a pas conscience, mais on en est puissant. On a plein de dons, mais on a 5 sens, mais on n'en utilise que 5, alors qu'on en a plusieurs. Il n'y en a pas que 5, il y en a même un sixième qui est très important, mais qu'on utilise très rarement. Parce qu'on est tellement conditionné à voir et à vivre avec ce que l'on voit, qu'on a occulté l'instinct. Bon, j'espère que vous comprenez tout ce que je vous dis. Pour moi, c'est translucide, mais je comprends bien que ça ne peut pas l'être encore pour tout le monde au niveau que l'on traverse, hein. Sachez que voilà, j'évolue, mais moi aussi, j'évolue encore, hein. Donc, je donne ce que je sais et en même temps, je progresse avec vous et ensemble, on traverse, hein. Les messages que je reçois sont aussi pour moi, sachez-le. Euh, Parce qu'ici, vous voyez, il y a beaucoup d'angoisse et de peur par rapport au passé. Tout le temps, ça revient. C'est tout le temps là, en fait. On n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et vous voyez, ça amène la brouille mentale, en fait. Toutes ces émotions lourdes, toutes ces culpabilités, tous les traumatismes de l'enfance sont en train de ressurgir à travers une émotion de l'actualité. Et c'est en train de vous embrouiller le cerveau, vous ne comprenez plus rien. Et forcément, ce que ça soulève, c'est la colère. Et derrière la colère, il y a les peurs. Et derrière les peurs, il y a l'angoisse, les émotions. Alors, on va enlever le tapis. Voilà. On vous dit, vous voyez que là, tout à l'heure, avec l'énergie de la Lune, on avait la séparation. Et là, on vous dit faire le deuil. Faire mourir quelque chose qui n'existe plus, que vous ne voudriez plus. Pas qui n'existe plus, parce que malheureusement, ça existe encore puisque vous continuez de le nourrir. Mais de vous séparer, de briser les liens. Là,
comme il y a eu une rupture amoureuse pour certaines personnes, c'est possible que là, actuellement, dans l'amour, dans la situation de relation amoureuse, affective, vous soyez agressive, vous soyez peut-être dans l'excès. Et pour moi, c'est plus cette énergie-là, parce que il y a toute l'énergie précédente qui est ressortie. Et comme il y a beaucoup de peur, automatiquement, quand on a peur, on se met sur la défensive et on peut rentrer dans des énergies un peu d'agressivité, de conflit, comme on a vu tout à l'heure. Donc on rentre un peu dans l'excès, parce qu'on a peur tout simplement. C'est un mode protection, hein. Là, on parle d'amitié, donc peut-être d'amis proches. Ouais. Il y a de nouveaux amis qui vont arriver sur votre chemin. Peut-être que pour l'instant, vous ne les voyez pas encore. Ils sont peut-être en train d'arriver sur votre chemin, mais il y a des nouvelles amitiés qui arrivent. Ou peut-être qu'ils sont arrivés pour certaines personnes depuis mars. C'est récent. On vous dit que vous avez les connaissances. Et peut-être que ces personnes-là ont aussi des informations qui vont pouvoir aussi vous permettre de vous donner des informations à travers cette communauté, à travers ce partage. Vous allez peut-être retrouver des informations. Ouais. Peut-être qu'à travers ces amis-là, vous allez avoir des connaissances pour votre union. Il y a une semaine, 2 semaines, c'est assez rapide, je trouve. Ouais. Comme si, en fait, vous allez avoir des prises de conscience. Il y a des prises de conscience peut-être qui arrivent au travers des amis. Alors, je ne sais pas si c'est négatif ou pas. Peut-être qu'on va vous faire des propositions. On parle de propositions. Mais là, clairement, vous êtes bien en conflit. Pour moi, il y a des disputes dans l'amour, il y a des affrontements. On est en crise. Vous voyez, ici, je sentais vraiment l'énergie de l'agressivité. Et là, elle ressort, hein, vraiment la discorde, le conflit, la colère. Toutes les énergies que l'on peut rencontrer en soi-même, qui en effet miroir, ressortent chez l'autre, hein. Mais clairement, vous allez aller vers votre destinée. Moi, on parle du mois d'octobre. Ça peut être aussi 10, ça peut être dans 10 mois, 10 jours, 10 semaines, le 10 d'un mois. Pour l'instant, vous avez besoin de mettre pause parce que vous êtes trop inquiet, hein. Vous avez besoin de mettre pause à vos tracas. Ouais, là, on a besoin de mettre un stop. Pour moi, il y a une fin, hein. Pour moi, vous allez vous séparer. L'aboutissement, c'est la séparation. Il y a une féminine qui se sépare là, hein. Ouais. Pour l'instant, elle est en travail, hein. Pour l'instant, vous êtes en travail parce que vous êtes en rivalité. Il y a peut-être une histoire de triangulaire, une histoire de jalousie aussi. Ouais, et ça me dit oui. Donc il y a peut-être des féminines là qui m'écoutaient, ou alors même des masculins avec une polarité féminine qui sont peut-être en conflit, en amour, par rapport à peut-être aussi un cercle amical, hein. Vous prenez ce qui résonne, soit c'est positif, soit c'est négatif. Il y a peut-être quelque chose avec une amie qui a commencé depuis le mois de mars à naître, et vous allez en avoir connaissance. Ça va vous mettre en rivalité avec votre conjoint parce que j'ai une triangulaire, une lutte. Vous allez avoir des nouvelles au mois d'août, hein. En tout cas, là, vous êtes en train de reconnecter, vous la féminine, avec votre enfant intérieur. Si vous êtes un masculin, vous êtes en train de reconnecter avec votre polarité féminine, votre intuition. Je suis désolée, petite pause. Tiens mon loulou. Il y a des choses qui sont masquées, il y a des choses qui sont secrètes, hein. Mais c'est comme si vous alliez en avoir la connaissance, ou à travers des amis, ou ça vient d'un ami, je ne sais pas. À voir, hein, dans votre situation personnelle, mais j'ai l'impression que vous allez avoir connaissance, hein. Ouais. Ça va vous demander de faire des choix. Cette situation va vous demander de faire des choix. Il va y avoir plusieurs options par rapport au désir. Le choix va se faire à travers la passion pour retrouver un équilibre. Et là, clairement, on est en train d'ouvrir le coffre. Le coffre, pour moi, ça représente votre corps. Et ici, dedans, il y a l'âme. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de graines. Et bien là, le coffre va s'ouvrir vers la lumière grâce à la reconnexion avec l'enfant intérieur, avec la polarité féminine, avec l'intuition, l'instinct. Tout ce que vous avez en vous qui sont en train de s'éveiller. Alors là, j'ai le nom. Il y a la richesse qui s'en va sur la négativité pour un changement. Dans la famille, hein, ça va amener de la souffrance. Et oui. Pour l'instant, vous allez souffrir parce que vous êtes sans lien avec votre partenaire. Parce que votre partenaire peut-être est en train de vous échapper ou vous a déjà échappé. Ça, c'est chacun sa situation. Mais soit c'est pas encore officiel, c'est officieux.
Mais là, on peut voir qu'il y a quelque chose du passé qui est en conception peut-être depuis le mois de mars et vous allez en prendre connaissance. Ça amène la souffrance, hein. Ça amène la relation sans lien. En tout cas, il y a un retour des festivités qui arrive pour vous, hein. Non, non, c'est pas ça. C'est comme si vous étiez coupé des loisirs parce que vous êtes trop focus sur la colère, sur les énergies basses. On me parle d'un retour du passé dans les prochains jours. C'est comme si en fait vous tourniez en rond. Depuis quelques jours, là, vous n'arrêtiez pas de tourner en rond. Vous retrouvez quelque chose du passé que vous n'allez pas retrouver. Par contre, vous allez retrouver la guérison. Vous voyez, encore une fois, hein. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour certaines personnes qui m'écoutent, là, il y a bien des trahisons. Vous voyez, on peut voir ici dans l'œil de cette personne l'adultère. Donc là, il y a bien eu de l'adultère, il y a bien de l'adultère. Et pour moi, si c'est pas dans le cercle sentimental, admettons que ce soit sur une autre énergie pour d'autres personnes, alors c'est sur le cercle peut-être amical. Vous avez été trahi par une personne et vous allez en avoir les connaissances. Mais quand je le dis, c'est marrant, ça ne résonne pas avec moi. Je pense vraiment que c'est par rapport à une relation sentimentale. Là, il y a un retour sur une flamme jumelle. Peut-être que dans le passé, vous avez connu une personne, c'est possible que ce soit dans le cercle amical justement, et que cette personne fasse un retour. Mais vous allez être dans l'illusion, parce que vous êtes tellement déçus, vous êtes tellement dans les faux espoirs par rapport à ce que vous avez traversé ou ce que vous traversez encore d'actualité, que en fait, ce contrat flamme jumelle, vous allez le voir comme une illusion. Mais on vous dit, soyez patient, le temps fera les choses. Le temps n'est pas un ennemi, c'est un allié. Le temps ne joue pas contre nous, au contraire, si on n'était pas prêt, on ne pourrait pas recevoir ce qui nous arrive. En tout cas, ça va être une évidence, hein. Ça peut être d'ici 9 mois pour certaines personnes, 9 semaines, j'ai le 9. En tout cas, il y a la gestation, c'est possible aussi que ce soit une gestation, il y a la gestation d'un contrat flamme jumelle qui vient peut-être du passé, d'une personne que vous connaissez du passé, et elle revient vers vous, hein. Ça va vous plonger dans le labyrinthe parce qu'effectivement, vous avez tellement été déçu par rapport à la trahison qu'automatiquement, vous allez être dans l'illusion. Vous allez avoir peur, donc vous allez continuer à nourrir cette énergie. Mais tout le monde est différent, hein. Ouais, pour l'instant, il y a beaucoup de perturbations, il y a beaucoup de problèmes. On est confus, hein, parce qu'on est encore sous l'emprise. C'est comme si, en fait, on était encore influencé par une situation. Mais clairement, on avait en première carte le deuil et elle revient. Pour moi, vous vous séparez et vous vous séparez pour une réussite. Donc, on parle de 4 semaines. Ça peut aller très vite, hein. Et aujourd'hui, je trouve que les énergies vont très vite, justement. Elles tournent très, très vite. Donc, ça peut vite se passer, tout ça. Si ce n'est pas déjà acté pour certaines personnes, bien sûr. Alors, maintenant, on va aller voir avec Bling. Oui, il y a du retard. Il y a du retard parce qu'il y a des conflits. Vous voyez, on a la roue qui est bloquée dans les obstacles, dans les montagnes. Ça crée en fait l'enrayement. Ça ne peut plus tourner parce qu'il y a des choses là qui sont stagnantes, parce que vous êtes tellement figé, suspendu au temps. Il y avait le labyrinthe, on ne sait plus où aller parce qu'on ne sait plus où donner de la tête, on est complètement confus. Il y a plein de choses qui reviennent à l'esprit et ça nous bloque en fait. Et ça empêche la roue de tourner. Quand on bloque dans sa tête, on bloque au niveau de la loi de l'attraction, c'est bloqué aussi, hein. C'est l'effet miroir, hein. Je vous ai déjà expliqué, mais il y a le miroir dans la matière qui vous permet de renvoyer votre enveloppe corporelle, mais il y a aussi le miroir de l'âme. Et c'est ça, ça traverse c'est relié avec les pensées, avec vos désirs les plus profonds. Si vous êtes bloqué dans votre tête, dans votre esprit, vous le serez dans la matière. Pour moi, il y a encore une déconstruction. Pour moi, il y a des choses qui s'effondrent. Ça peut être une rupture, ça peut être quelque chose qui va de toute façon s'anéantir. Ça peut être aussi, au niveau émotionnel, c'est mélancolique dans votre vie. Vous avez l'impression que tout s'effondre, hein. Mais il y a une paix quand même qui va se retrouver, hein. Il y a un apaisement qui va se faire après ces déconstructions pour la naissance d'un nouveau projet, hein. Pour un changement. Généralement, ces deux cartes vont ensemble. La naissance pour un changement. Parce que vous allez être à l'écoute de votre féminin, de votre enfant intérieur, la polarité féminine de l'instinct. Mais attention, parce que là, en fait, votre polarité féminine, elle est au service des peurs, de l'ego. Vous voyez, sur cette carte, on peut voir que les informations sont tirées dans le mental. En fait, vos racines
vous les tirez d'ici. Alors que les ressources, elles sont ici, hein, pas là. Ici, c'est le mental, c'est l'ego. Ici, c'est l'ancrage. Ces ressources les plus profondes. Pensez à l'histoire de l'arbre. L'arbre, il pousse pas de là, hein, il pousse d'ici. Et vous, en fait, vos informations, elles viennent du mental. Vous voyez, on est enraciné, enlisé au mental, au despotisme, aux contraintes, à l'impuissance. On est impuissant parce qu'on est lié au mental. Le mental, il est très puissant. Il peut vous raconter tout et n'importe quoi en plein jour. Ça a dû déjà vous arriver que parfois, et on est tellement conditionné à vivre dans le négatif que les scénarios qu'on se fait sont souvent très négatifs. On imagine toujours le pire. Pourtant, on me dit bien qu'il y a les honneurs. Pour moi, il va y avoir une reconnaissance. Pour moi, vous allez vous diriger vers l'étoile de la femme, de votre féminin intérieur, et vous allez retrouver des valeurs morales. Vous allez retrouver la passion, ce qui vous anime, votre combativité, votre force intérieure, pour aller vers la destinée, vers le choix de l'âme. Pour l'instant, il y a la maladie. Le mal a dit. Donc ça représente ce qu'on a vu tout à l'heure, les maux du corps, le mal-être, les épreuves, le dépérissement. Mais clairement, vous allez vous sortir de cette situation parce que vous allez tendre vers votre intuition et votre enfant intérieur qui va vous sortir de cette situation. J'ai plus trop d'appels, mes petites lumières. En revanche, j'ai l'appel de celui-ci parce que à travers cet oracle, vous avez les déesses. Alors, je ne connais pas toutes les déesses, mais s'il y a besoin, on s'accompagnera du livret. Il y a les cristaux. Pareil, je ne connais pas tous les cristaux. S'il y a besoin, on s'accompagnera. Et il y a aussi les planètes et les chiffres. Donc, on va voir éventuellement si vous avez besoin de porter de la lithothérapie, si vous avez un message des planètes, des déesses. Celle-ci, elle veut venir. Déjà, le quartz rose. Là, actuellement, on est dans l'ouverture du cœur au niveau des énergies. On peut le ressentir partout. On est vraiment dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses aussi qui doivent sortir du cœur pour pouvoir accueillir justement que de l'amour et de la bienveillance. Donc là, pour les personnes qui m'écoutent, vous avez besoin de porter un quartz rose pour ouvrir le chakra du cœur. Et être bienveillant envers vous-même, apprendre à vous aimer de plus en plus. Franchement, c'est vraiment pas très cher le quartz rose. C'est vraiment une des pierres qui n'a pas un coût très excessif. Hein. Je ne fais pas de publicité, mais pour ceux qui habiteraient dans le coin, il y a la boutique de lithothérapie à Goincourt, la Licorne, dans la galerie marchande d'Inter. Et cette personne, elle est formidable si vous avez besoin d'aide au niveau de la lithothérapie. Elle connaît très bien son travail. Donc n'hésitez pas, elle s'appelle Patricia. Vous voyez, là, on a le chakra du plexus solaire. Et tout à l'heure, je vous avais dit, on a la roue qui est bloquée dans les obstacles. Le plexus solaire représente en fait une roue. C'est elle qui envoie les énergies aux autres chakras, aux trois du haut, aux trois du bas. Donc ça, c'est bloqué. Vous voyez, là, on a un plexus solaire qui est déséquilibré. Donc justement, on va s'accompagner du livret. Bah non, ah si. Justement, pour voir un petit peu au niveau du plexus solaire, ce qu'on vous dit. 104. Généralement, ça résume quand même très bien ce qui sort dans le tirage. En fait, le chakra du plexus solaire représente vos plaisirs, la sexualité ou encore la créativité. Il est déséquilibré, ce qui veut dire que vous êtes actuellement dans des énergies de basse fréquence, la colère, le conflit, comme je vous ai dit tout à l'heure. Votre rayonnement est moindre car vous êtes fortement stressé et angoissé. C'est la raison pour laquelle vous vous montrez facilement irritable et pessimiste. Vous manquez d'objectifs clairs et stables, mais à avoir du mal à vous projeter ou craindre de prendre des décisions importantes pour votre avenir. Donc on vous dit de travailler la pensée positive et de faire des listes de gratitude. Et tout à l'heure, on avait, rappelez-vous, la visualisation avec le chakra justement du troisième œil, avec la vision interne. C'est le moment pour vous d'aller profiter des rayons du soleil. Profitez-en, il y en a dehors. Planifiez des objectifs sur le moyen terme et rappelez-vous pourquoi vous vous levez chaque matin. Regardez un film drôle ou un sketch. Entourez-vous de couleurs gaies et joyeuses. Donc ce chakra se situe près de l'estomac, 2 pouces. Donc c'est possible qu'il y ait des personnes qui aient mal à l'estomac aussi. Parce que justement, comment dire, c'est en fait se faire de la bile, tout ça c'est au niveau de cet endroit. Hein. Donc il représente le pouvoir personnel et la joie.
C'est un chakra fragile qui se dérègle dès qu'une angoisse ou un stress survient. Et on a vu qu'il y avait énormément d'angoisse et de stress. Donc, il incarne l'expression de la volonté car il fournit l'énergie nécessaire pour avancer vers les projets que l'on se fixe. Donc effectivement, tout à l'heure, on avait vu le corps qui souffre. Donc pour certaines personnes, ça peut être aussi les maux d'estomac, des aigreurs, des choses qui remontent, qui seraient acides en fait, parce que vous faites trop de bile par rapport à toutes ces situations. S'il vous plaît, mes guides, y a-t-il d'autres messages? On a la planète Jupiter. Jupiter, c'est la planète où en fait l'amour arrive sur votre chemin. Que vous le vouliez ou non, Jupiter, c'est ça. Vous allez flotter sur un nuage d'amour. Donc, n'hésitez pas à porter le quartz rose. 222, on vous dit, il est temps de retrouver un équilibre sentimental déjà en priorité avec soi. On ne peut pas aimer l'autre pleinement si déjà on ne s'aime pas soi-même. Ça va de soi. Ah, vous voyez, tout à l'heure, on avait parlé de la communication. Là, j'ai le chakra de la gorge qui est bloqué. Vous n'arrivez pas à communiquer vos mots. Et comme vous n'arrivez pas à communiquer vos mots, eh bien, ça forme les mots du corps. Votre corps est en train de s'exprimer parce que c'est trop douloureux pour vous. Vous faites trop de bile. On vous dit l'émeraude. Portez de l'émeraude. Alors, je crois qu'il y a l'agate verte. On va regarder avec le livret. Là, on a Prospérine. De toute façon, avec Jupiter, vous allez succomber à la tentation. Alors, on va aller voir l'émeraude. Chakra de la gorge, c'est sûr, c'est communication. Il y a un problème de communication. Donc, j'allais voir l'émeraude parce que c'est vrai que c'est cher l'émeraude, là, par contre, clairement. Donc, je vais quand même aller voir ce qu'il nous propose comme alternative au niveau de cette pierre. Elle est où? Alors, l'émeraude, vous pouvez... Ah non, l'aventurine verte ou la malachite. Donc, on vous dit que l'émeraude est une pierre d'ouverture, d'empathie et de compassion. Elle contribue à l'épanouissement relationnel, à l'harmonie et à la douceur. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce il vous est demandé de lâcher prise, de cesser de voir le mal là où il n'y en a pas et de redéfinir la vision du partage. Il est nécessaire et utile pour la bonne santé de tes relations que vous acceptiez de ne pas détenir la vérité et que vous compreniez que plusieurs vérités coexistent, même celles qui ne vous plaisent pas. Donc, portez de l'émeraude. On vous dit qu'il y a des vieux conflits qui vont s'apaiser, qu'il faut être dans l'empathie déjà avec soi-même, que votre cœur est sur la voie de la guérison et que vous êtes prête à laisser l'amour entrer dans votre vie. Voilà. Et donc Prospérine, Prospérine c'est une déesse, mais alors il faut que j'aille voir c'est qui, parce que bien sûr je ne connais pas tout. Hein. Dieu merci, j'en apprends tous les jours. Alors Prospérine, c'est la déesse du printemps. Ou Perséphone, en fait, c'est également la reine des enfers. Donc là, c'est mitigé coton gendre, mi-figue, mi-raisin, comme dirait si bien mon ami. Elle représente la germination des plantes, la renaissance et la fertilité. Elle vit entre les enfers de Pluton et la Terre. Son retour sur Terre est synonyme d'éclosion des fleurs, tandis que son retour aux enfers survient lorsque les feuilles tombent. Donc pour moi, vous allez succomber à la tentation. En fait, c'est une carte à double interprétation. Mais étant donné un petit peu les énergies, je pense que pour pouvoir retrouver la tentation à travers l'amour peut-être de sa flamme jumelle qui va arriver sur votre chemin, eh bien, il faut déjà apaiser la relation précédente. Parce que forcément, en effet miroir, si vous rencontrez quelqu'un, je ne vais pas dire que ça ne va pas fonctionner, mais ça va être très lourd, ça va être compliqué, vous allez faire du mal, vous allez vous faire du mal, vous allez faire du mal à l'autre et ça va rajouter des conflits. Donc il faut déjà terrasser le conflit et les limites que l'on a avec soi-même et se débarrasser de ce qui est tenace, comme on a vu avec l'oracle de la lune, du féminin. Donc mes petites lumières, on va terminer ce tirage. Oh non, on va tirer celui-ci. On ne fait pas un bond en arrière, mais... Vous voyez, pour moi, on est en train de tisser une toile entre le jour et la nuit. C'est l'équilibre. On est en train de tisser une toile, on essaie de retrouver un équilibre avec son féminin et son masculin. Ici le féminin, ici le masculin. Ici la conscience, ici l'inconscient. Ici le jour et la nuit.
Voilà, tout est une question d'équilibre. Regardez autour de vous, vous allez voir. Même les oiseaux ne sont jamais seuls. Ici, vous voyez, pour moi, vous traversez la nuit noire de l'âme. Vous voyez, on est dans l'introspection, dans l'hibernation de son monde intérieur, où tout est sombre et tout est noir, mais il y a toujours cette petite flamme qui vous anime. Toujours cette petite lueur d'espoir qui est là. Et c'est grâce à cette lueur, grâce à cette intuition intérieure que vous allez sortir. C'est pour une femme aux cheveux foncés. Là, ça parle plus à des personnes qui ont les cheveux foncés. Donc, pour moi, là, c'est votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il est ici. C'est lui qui va vous ramener dans la lueur, dans l'espoir, dans la renaissance. Vous voyez, ça ressort. Là, j'ai bien une femme aux cheveux foncés dans cette énergie de tirage. On parle de retrouver un équilibre aussi peut-être par rapport au travail. Ça peut être aussi par rapport au professionnel. Ouais. Il y a des ennemis peut-être par rapport aux professionnels. Il y a peut-être des personnes qui sont de mauvais conseillers, ça peut être de la diffamation, de la traîtrise, enfin peu importe. Plein de choses. Mais quoi qu'il arrive, on voit bien que vous allez reprendre goût à la vie. Vous voyez, ça revient, on trouve la solution et hop, la lumière s'éclaire. Les battements de vie reviennent. Oui, décidément, le message, c'est pour des femmes aux cheveux foncés, là. En tout cas, ce tirage-là. Là, on parle d'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. On parle de procédures de papier. Pour vous, ça peut être des formations. Il y a des procédures de papier. Il y a la cigogne, et la cigogne amène un changement. Vous voyez, on a des nouvelles pour cette féminine. Des nouvelles pour un nouveau parcours. Vous êtes protégé, il y a l'étoile. Vous êtes très protégé. Malgré qu'il y a des... Vous voyez, le petit rongeur, la chauve-souris, c'est vraiment le rongeur qui vole dans la nuit, en fait, dans cette énergie-là, de sombre. Mais vous êtes protégé parce qu'il y a toujours votre étoile. Ouais, là, en fait, il y a toujours votre cœur, en fait. Vous écoutez toujours votre cœur. Dans votre cœur, c'est sinueux. C'est désertique, c'est chaotique, là. C'est vraiment un parcours compliqué. Ouais. On parle de structure administrative. Ça peut être dans la ville où vous vivez. Il va y avoir plusieurs options dans une structure, dans des structures. Je ne sais pas, c'est comme si dans la ville où vous vivez, il y a plusieurs options, il y a plusieurs choses. Pour l'instant, c'est froid. Ça peut être possible que ce soit en hiver, la saison d'après. Alors là, j'ai une femme aux cheveux clairs. Ça semble lent. On parle vraiment d'équilibre. Vous voyez, là, on a la trinité. C'est l'équilibre du yin et du yang reconnecté à la source. Pour moi, vous êtes en train de reconnecter avec votre enfant intérieur. Là, on parle d'un homme aux cheveux clairs, âgé ou mature. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer sera de cheveux clairs et elle sera peut-être mature. Par contre, dans votre cœur, vous avez besoin de vous détacher. Vous voyez, la saison de l'automne, c'est comme l'arbre, il se détache d'un cycle, d'anciens schémas pour pouvoir justement accueillir le renouveau au printemps. Donc pour moi, il y a des choses qui se détachent dans le cœur. Ouais. Mais en tout cas, c'est pour le contrat d'âme. Le parchemin, c'est pour le contrat d'âme. Moi, j'ai des personnes qui retrouvent leur indépendance, qui retrouvent le contrat d'âme pour la levée du jour. Ça sera vraiment un homme aux cheveux clairs. Il aura les cheveux plus clairs. Pour la femme aux cheveux foncés, là, j'ai un homme qui arrive aux cheveux clairs. Là, il sort en enfant intérieur. Donc, c'est quelqu'un qui sera sur sa polarité féminine. Peut-être que dans vos pensées, vous pensez à l'argent, peut-être. Il y a des choses qui vous rangent dans vos pensées. Ouais. Et on me dit, cet été, on parle de réunion. Ça peut être la réunion avec vous-même, déjà en priorité. Ouais, de toute façon, vous avez la force. Vous avez le mental, vous avez les connaissances. Vous voyez, encore une fois, j'ai la mort. Pour moi, c'est la fin. C'est la fin de cette situation, clairement. Je vais juste prendre cette énergie-là parce que j'ai pas eu grand-chose sur cette énergie-là. C'est quoi? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est la personne tierce? C'est quoi? C'est quoi cette personne?
Il va y avoir des procédures avec cette personne. Est-ce que cette personne, c'est la tierce? Ça me dit oui. Est-ce que ça peut être une amie? Est-ce que ça correspond juste à une petite poignée de personnes de ce tirage? Oui, ça ne va pas correspondre à tout le monde, hein. Donc, si ça ne vous parle pas, n'écoutez pas, hein. Mais en tout cas, c'est une tierce pour la personne aux cheveux foncés qui m'écoute. Si vous avez les cheveux foncés et que cette situation résonne avec vous, eh bien là, on parle d'une femme aux cheveux clairs avec laquelle il va y avoir des procédures. La loyauté. Là, j'ai la loyauté. Alors là, j'ai une autre énergie qui sort. J'ai la loyauté d'un homme aux cheveux clairs. Ouais, c'est affirmatif. La personne qui arrive sur votre chemin, là, bon, là on a la tierce, mais je veux les demander par la tierce, mais on me dit qu'il y a des procédures de papier avec cette personne, ou vous la tenez pas dans vos petits papiers, ou vous avez l'impression que peut-être elle fait partie de vos petits papiers, mais pas du tout. Par contre, là, on me revient encore, je pense que ça c'est le contrat flamme jumelle. Est-ce que c'est le contrat flamme jumelle? Oui, on me dit que ce sera quelqu'un de loyal, hein. C'est affirmatif, ce sera quelqu'un de loyal, cette personne. En tout cas, c'est la mort, hein. On n'arrête pas de me dire que c'est la mort pour une femme aux cheveux foncés. Même si les chances semblent lentes, vous avez les connaissances, hein. Et vous sortez, en fait, vous avez les connaissances avec votre enfant intérieur. Donc, j'arrive pas à avoir plus d'informations. Peut-être que c'est pas... j'ai pas le droit de savoir pour le moment. Mais on voit bien que cet enfant intérieur, cette femme aux cheveux foncés est connectée à son enfant intérieur. Et que c'est cette petite lumière qui va reconnecter l'enfant intérieur et la faire sortir de l'ombre. Mais vous avez les connaissances, hein. Vous avez les mémoires. À mon avis, vous avez déjà fait plusieurs réincarnations. Allez. Maintenant, on va terminer avec la mission de vie, justement. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières, s'il vous plaît, pour les guider par rapport à leur situation? Il y a quelque chose qui bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur votre route. Vous avez quelque chose à apprendre et vous pouvez écouter davantage. Observez ce qui n'est pas aligné avec votre âme et demandez de l'aide à l'équipe de votre invisible. Il vous montre le chemin. Ça peut être au travers des signes. On vous dit, faites-vous confiance. Décidez dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à vos ressentis et à vos rêves afin d'effectuer votre mission. Ne vous laissez pas décourager par les pensées négatives et les obstacles. Et coupez-vous des liens délétères. Ne restez pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans votre vibration. Cela vous ralentit alors que votre âme ne demande qu'à avancer. Lâchez prise avec confiance. Donc comme j'ai vu quand même que on va vous envoyer des signes. Je vais prendre les heures miroirs. Parce que je me dis qu'avec les heures miroirs, peut-être que vous allez en avoir. Vous allez avoir des heures miroirs sur votre chemin pour vous guider. 21h21, 21h12, 21h21, 20h20 et 4h04. On vous dit 21h12. Voyez, je vous le dirai après. On vous dit que vous êtes sur le point d'accomplir votre projet, qu'il faut rester sur la voie et ne pas baisser les bras, que l'univers est là pour vous soutenir, que vous êtes sur la route du succès. Et il redit là, ça finit par succès, ici on est à 21-21 succès. Lancez-vous et ayez confiance en vous, le succès est au rendez-vous. Fermez les yeux, lâchez prise, sautez le pas et tout suivra. Quel que soit votre projet, la réussite y sera. Mais encore une fois, on a le discernement. Faites preuve de discernement, 20h20. N'allez pas trop vite en besogne. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Faites confiance à l'univers. Il travaille pour vous en toute discrétion. Certainement la raison pour laquelle il y a des situations que je ne peux pas avoir plus d'informations, parce que c'est peut-être pas encore acté réellement. Comme c'est encore dans le monde de l'invisible. Tout à l'heure, on avait vu une conception depuis Mars. C'est pas suffisamment acté dans la matière pour que je puisse peut-être avoir plus de choses concrètes, qu'on me donne plus d'informations. Donc, vous allez apercevoir l'abondance, on vous demande encore un peu de patience. Par contre, avertissement, vous voyez, cette carte, elle est en dos de deck. Elle est derrière. Il y a quelque chose derrière vous, de caché. Et là, on vous le dit. 4h04, avertissement. Attention,
Des complots se font derrière votre dos, à travers des amis, des familles ou des collègues. Certaines personnes de votre entourage jouent un double jeu. Et je pense que c'est par rapport à cette situation amoureuse. Parce que tout à l'heure, j'avais parlé de cercle amical. On vous dit de tendre l'oreille, de vous battre et de mettre en place des stratégies pour découvrir et triompher. Allez, un dernier message avec l'oracle des amoureux. Ah, si il est là. Et j'aurai fini pour ce tirage, mes petites lumières. On vous dit que lorsque vous traversez ce monde, vous n'emportez rien avec vous, sauf votre âme et les souvenirs que vous avez partagés avec amour. Donc si là, vous avez peur de quitter la situation parce que voilà, c'est toute une vie matérielle qui s'est construite, dites-vous que de toute façon, quand vous serez plus de ce monde, vous n'emporterez rien de matériel. C'est comme ça que je le ressens. Donc oui, parfois c'est douloureux parce qu'on a construit, on a acheté une maison, on a des biens en commun, mais sachez que on peut avoir des biens en commun avec une personne, être matériellement bien et être malheureux parce qu'il y a un manque en soi et ce manque, personne d'autre pourra le remplir. Ça ne se remplira pas de l'extérieur, ça va se remplir de l'intérieur. Donc, est-ce qu'il vaut mieux repartir de zéro avec le cœur léger et comblé d'amour par peut-être une autre personne dans l'avenir ou rester juste parce que matériellement, on a construit une vie et qu'on n'a pas envie de perdre tout ça? Après, ça c'est en fonction de tout à chacun. Moi, je ne juge pas. Le jugement ne m'appartient pas. Euh, mais c'est comme se déguiser de vêtements pour avoir une valeur. Est-ce que vous avez besoin de ça pour vraiment être vu à votre juste valeur? S'il vous plaît, mes guides, un message pour mes petites lumières qui regardent cette vidéo. Flamme jumelle. Bon, on l'a eu 2 fois, mes petites lumières. Hein. En fait, pour moi, il y a des personnes là qui vont rencontrer leur flamme jumelle. Hein. Parce qu'au fond de vos cœurs, vous connaissez déjà la réponse. Vous connaissez déjà la réponse de votre situation. Je pense que vous savez déjà plein de choses, mais que vous ne vouliez peut-être pas le voir par déni, par peur, justement par matérialité aussi, de ne pas quitter tout ce qui nous appartient. Et ça, je peux très bien le concevoir. Mais on vous dit de faire ce que vous ressentez comme bon pour vous. Mon amour. Donc ça, c'est la flamme jumelle. Même si nous sommes séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Sachez, mes petites lumières, que le contrat flamme jumelle, que vous soyez ou pas avec cette personne, que vous l'ayez rencontrée ou pas, vous êtes tout le temps connectés. C'est une union. En fait, ce que je pourrais comparer, par exemple, à la matière, comme l'humain aime bien comparer tout ce qui est matière, on aime bien ça, hein, faire des comparaisons, eh bien, je dirais que c'est une grossesse gémellaire. Voilà. C'est jumeaux dans la matière, et bien là, c'est jumeaux dans le cosmique. Vous êtes des jumeaux cosmiques. Donc en fait, vous êtes toujours connectés, même à distance. Un peu comme parfois on peut apercevoir des jumeaux ou des jumelles qui, dans la matière, sont loin l'un de l'autre ou l'une de l'autre et peuvent parfois ressentir la vibration de son frère ou de sa sœur jumelle. Et clairement, bah là, c'est la même chose, mais dans les énergies. En dos de deck de cet oracle, la question c'est: si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà mes petites lumières, je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.